Yahoo Beauty Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour mon deuxième et dernier bilan lecture en ce qui concerne la série He Is The Beast. Donc dans cette vidéo on va parler du tome 7 au tome 13 de la série. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu le premier épisode, je t'invite tout simplement à aller voir soit en i, soit en barre d'infos pour avoir le lien du coup de la vidéo. Et en ce qui concerne ce deuxième et dernier bilan lecture du coup de la série, on va parler donc du tome 7 au tome 13. Donc la série Is The Beast c'est un manga en 13 tomes des éditions Soleil dans le genre shoujo. Nous sommes avec le thème comédie et romance. L'œuvre date quand même de 2012 au Japon et de 2015, juillet 2015 si je me trompe pas pour le premier tome en France. Et en ce qui concerne du coup le tome, sinon je me corrige ici parce que je connais plus trop par cœur. Et en ce qui concerne du coup la date de sortie du tome 7, donc le premier tome de cette vidéo, il est sorti du coup en janvier 2016. La série s'est terminée du coup en juillet 2017 et nous sommes sur un manga qui est de Saki Aikawa, une mangaka qui a pas mal de disponibles en France. Et comme je l'ai dit dans le premier épisode, il n'y a qu'une seule vidéo pour l'instant de présentation de manga de cette série qui est L'heure des secrets. Je te mets l'image à côté et je te mets le lien en i aussi et en barre d'infos. Et les autres œuvres de Saki Aikawa seront représentées d'ici la fin de l'année. Et en ce qui concerne la série He Is The Beast, nous sommes sur un manga qui est H Concilio, 12 ans et plus. Donc du coup c'est parti, cette fois-ci par contre je ne vais pas te donner mon avis sur la qualité du dessin, tout simplement parce que je t'envoie aller voir le premier épisode. Mon avis sur la qualité du dessin n'ayant absolument pas changé par rapport à la première partie, je trouvais ça totalement stupide de refaire et de redire exactement les mêmes choses. Par contre, en ce qui concerne mon avis sur la série, je trouve qu'elle s'est nettement améliorée par rapport au premier tome. Je m'explique, tout simplement dans les shoujo, souvent ce qu'on a c'est un dilemme entre deux garçons et point barre. On va prendre par exemple le dernier shoujo, le gros coup de cœur que j'ai eu, qui a été des thèmes Shooting Star, où notre héroïne du coup est en plein dilemme du coup entre deux garçons, quel choix elle doit faire, vers lequel elle doit finir, etc. etc. Là ce que j'ai aimé c'est tout simplement qu'au tout début on a deux garçons et qu'à la fin du tome 6 on a un troisième garçon qui rentre en scène. Est-ce qu'il va essayer aussi d'être attiré par notre héroïne? Est-ce qu'il va juste foutre la pagaille dans sa relation et dans la personne dont elle est amoureuse? Tout ça c'est plutôt sympa et j'ai vraiment apprécié du coup le petit côté changeant par rapport aux autres shoujo. Donc ça c'était vraiment très agréable. Surtout qu'en plus le protagoniste, le nouveau personnage que l'on rencontre est quand même plutôt canon. Donc du coup ça c'était juste très agréable parce qu'il faut savoir quand même que moi personnellement le deuxième mec qu'elle avait pour la première partie, et ben je le trouvais sympa mais sans plus, alors que celui-ci, notre petit nouveau, est bien plus canon je trouve à mon goût. Donc du coup c'était juste parfait pour moi. Donc voilà, en ce qui concerne du coup la série, elle est toujours aussi attirante, toujours aussi envoûtante, toujours aussi captivante. Et en plus le fait qu'on ait rajouté du coup un nouveau mec, donc un troisième mec en possibilité, j'ai trouvé ça plutôt sympa et ça permettait que le plat que l'on avait eu du coup de servi lors des 6 premiers tomes et justement la petite sauce en plus, la petite épice en plus pour donner un meilleur goût au niveau du plat. Donc j'ai juste adoré. Oui, il faut savoir que j'aime bien la nourriture, hein, que je suis plutôt gourmand et que j'adore cuisiner, donc voilà. Mais toujours est-il que du coup j'ai juste surkiffé l'idée, j'ai juste surkiffé le scénario. Certes on est encore un peu sur des trucs assez vus et tout ça que l'on retrouve dans d'autres mangas dans ce genre là, mais personnellement moi ça ne me dérange pas, surtout qu'on a eu du coup un truc assez différent de d'habitude et que justement le manga nous laisse quelques petits messages dissimulés par-ci par-là et j'ai trouvé ça plutôt sympa et donc du coup j'ai juste surkiffé ma lecture. Donc oui, ce manga a été un méga coup de cœur, oui je recommande ce shoujo et oui si tu as aimé Saki Aikawa pour d'autres œuvres, je te la conseille aussi. Donc du coup je vais juste te laisser ma petite note comme d'habitude et je t'invite du coup à poursuivre la vidéo pour avoir mon avis sur les couvertures. On termine du coup avec mon avis sur les couvertures où je te dirais que tout simplement que comme le premier épisode ça a été un méga coup de cœur, là aussi on continue sur le coup de cœur. Bien qu'il y ait quelques couvertures que j'aime un peu moins que pour la première partie, j'adore en tout cas l'intégralité du rendu du manga. Donc en ce qui concerne du coup le dos, on a toujours ce genre là avec des dégradés de couleurs que l'on retrouve du coup à chaque fois au devant et à l'arrière de la jaquette. En ce qui concerne du coup l'image que l'on a ici de notre Ogami, à chaque fois en fait c'est celle-là mais en plus petit, donc voilà. Donc en ce qui concerne le premier tome pour cette vidéo, donc le tome 7, on a cette illustration là que j'aime bien.
J'adore le dégradé de rose. Je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, on a tout simplement à chaque fois en fond très discret des lignes de cahier, ce qui fait un petit rappel du coup au fait que les personnages sont des étudiants. Donc ça, je trouve ça plutôt mignon. Puis voilà, c'est très discret, on le voit à peine, donc c'est plutôt sympa. Ce que j'adore toujours à la fin, c'est qu'on a notre petit Ogami avec des poses sublimes. Et comme je trouve juste magnifique ce mec, c'est juste parfait. Et puis voilà, ça fait un petit peu de plus ou moins de fan service pour les lectrices, et donc du coup je trouve ça plutôt pas mal. Donc à chaque fois à la fin de la jaquette on va avoir la pub pour un seul, à chaque fois je crois c'est le même manga de Seki Aikawa, mais comme je le dis, toutes les œuvres de Seki Aikawa à part Bad Boyfriend seront représentées du coup d'ici la fin de l'année. Alors je dis juste à part Bad Boyfriend tout simplement parce que je l'ai revendu. C'est la seule œuvre de Seki Aikawa que je ne possède plus avec l'Or des Secrets, mais comme j'ai déjà représenté l'Or des Secrets, ça n'est pas très grave. Voilà, et ici du coup à chaque fois on a un mot de l'auteur avec toujours le même dégradé que ce qu'on a à l'avant et du coup à l'arrière de la jaquette. Quand on enlève le manga, du coup on se retrouve toujours sur les mêmes illustrations en noir et blanc. On commence toujours de la même façon avec une page d'accueil, un soi-disant sommaire qui ne sert strictement à rien vu qu'il n'y a qu'une seule ligne en nous disant page 3 He is the beast, point barre. Donc ça c'est le truc qui sert strictement à rien. Et on a ici un récap tout simplement de ce qui s'est passé du coup dans les précédents volumes. Pour ceux au cas où qui ne seraient pas intéressés par la série, parce que la série vous intéresse pas, le résumé vous intéresse pas, mais que la qualité de dessin vous plaît, moi personnellement je vous invite tout simplement à aller voir les pages de sommaire tout simplement parce qu'elles sont parfaites. Je vous en remontre une. Oh, remarquez, on n'a pas besoin de cacher. Voilà. Et elles sont très bien travaillées. C'est pas, voilà, il y en a des fois où c'est ça la page seulement de sommaire. Là, on a vraiment un travail de fait. Et donc ça, je trouve ça toujours très agréable. En ce qui concerne du coup le tome 8, ce n'est pas forcément mon illustration préférée dans l'ensemble. Je tiens à le dire. Par contre, là, Ogami est juste parfait. Il est juste sublime. En ce qui concerne le tome 9, donc voici l'illustration que j'aime beaucoup. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on avait du coup une planche de stickers d'offert. Par contre, bien entendu, ça c'est le truc que moi personnellement je ne serais pas du tout tentée de toucher. Tout simplement parce que pour moi ça abîmerait le manga et ça ferait que le manga ne serait plus aussi parfait qu'avec. Donc voilà. Mais bon. Avec Ogami toujours aussi magnifique. L'intérieur je ne te le montre pas. Par contre je vais te montrer quand même la page de stickers qu'on avait. Voilà. Je ne sais pas si on verra suffisamment. Donc les autres, je ne vais pas te montrer les pages de chapitre parce que ça ne servira à rien. Mais je vais au moins te montrer du coup l'avant et l'arrière qui sont juste parfaits. Ogami, il est trop canon. On continue du coup avec le volume 10 qui va être mon illustration avant préférée de cette vidéo. Avec toujours notre petit Ogami. Je vais quand même te montrer ici la page de sommaire. Parce qu'elle me fait rire. Voilà. Le volume 12 où pour une fois on a un petit peu changé parce qu'on nous a mis un note des garçons en avant. Celle-là c'est celle que je vais le moins aimer de Ogami à l'arrière. La page du coup avant. Et l'illustration de fin qui est plutôt changeante et donc c'est plutôt pas mal. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas du coup à faire péter le score au niveau des pouces en l'air. N'hésite surtout pas à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. Il suffit juste de cliquer sur ma tête de panda qui doit être par là. N'oublie surtout pas du coup de me mettre en commentaire si tu connais cette série ou pas du tout. Si je t'ai convaincu du coup de passer le cap de l'achat ou toujours pas. N'hésite pas surtout si toi tu as lu ce manga à nous laisser ton avis, ça permettra du coup aux autres panchas de savoir s'il doit passer réellement le cap de l'achat ou non. Pense surtout à aller voir du coup les deux autres vidéos que je te mets en recommandation et n'hésite pas du coup à aller voir dans la barre d'infos pour avoir déjà le lien de l'épisode 1 de He is the Beast ou tout simplement me rejoindre sur la présentation du manga L'Heure des Secrets qui est toujours dans la même mangaka. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie surtout pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux pour rien louper et je te dis à bientôt.